Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on va faire une série de TD sur les suites et séries de fonctions. Donc, commençons par les suites de fonctions. Rappel, dans les suites de fonctions, on a deux types de questions. La première, c'est la convergence simple et la deuxième, c'est la convergence uniforme. Pour la convergence simple, c'est très simple. Il suffit de calculer la limite de f1 de x et on va trouver une fonction f de x qui dépend de x, avec x à partir de la définition de f1. Pour la convergence uniforme, on a trois techniques. La première, il faut calculer, c'est la définition de la convergence uniforme. On va calculer la limite sup de f1 de x, f de x, quand 1 tend vers l'infini, qui est notée la norme de f1 moins f. Il faut la trouver qu'elle est égale à 0. Si cette limite qui est là est égale à 0, donc on a la convergence uniforme. Si elle est différente de 0, on n'a pas la convergence uniforme. Deuxième technique et troisième technique, c'est des conditions nécessaires pour démontrer que la convergence n'est pas uniforme. C'est-à-dire, si on a la convergence uniforme d'une suite de fonctions, alors on a le résultat suivant. Si f1 est continu, alors f est continu. D'accord? Donc, si on est dans un exercice tel que f1 est continu et f n'est pas continu, c'est-à-dire la convergence n'est pas uniforme. Troisième technique, si on a la convergence uniforme d'une suite de fonctions, alors la limite de l'intégrale de f1 de x dx, c'est l'intégrale de la limite. C'est-à-dire on peut faire entrer la limite à l'intérieur de l'intégrale. La limite de f1, c'est f. D'accord? Pour cela, si on n'a pas l'égalité, c'est-à-dire la limite de l'intégrale de f1 différente de l'intégrale de la limite de f1, on dit que f1 ne converge pas uniformément vers f. D'accord? Commençons par l'exercice 1. Étudier la convergence simple et uniforme des suites de fonctions suivantes. Premier exemple, f1 de x est égal à 1x sur 1 plus 1 au carré, x au carré. Donc, f1 de x est défini sur R. Donc, on calcule la limite pour la convergence simple. Premièrement, la convergence simple. La limite de f1 de x quand 1 tend vers plus l'infini est égal à la limite en remplaçant 1x sur 1 plus 1 au carré, x au carré. Donc, est égal à 0 si x est égal à 0. Si on remplace x par 0, le rapport est égal à 0. Ici, x différent de 0, c'est la limite de 1x sur 1 au carré, x au carré. En simplifiant le x, on va trouver 1 sur 1x. Quand 1 tend vers l'infini, cette limite est égale à 0. Donc, dans les deux cas, f1, leur limite est égale à 0, c'est-à-dire le f est égal à 0. Deuxième question. On a le f1, on a le f. Étudions la convergence uniforme. Donc, pour étudier la convergence uniforme, il suffit de calculer la limite de sup f1 de x moins f de x en remplaçant. Donc, c'est la limite de sup 1x sur 1 plus 1 au carré, x au carré. Donc, ici, on va étudier cette fonction. Ici, on va étudier cette fonction. Donc, pour étudier la fonction, on va calculer la dérivée f'1 de x. Donc, est égal 1 moins 1 3x au carré sur 1 plus 1 au carré x au carré, le tout au carré. Donc, n'oublions pas que pour calculer le sup de cette fonction, il suffit de calculer les points extrémums, c'est-à-dire f' de 1 de x est égal à 0. Donc, la dérivée s'annule si x est égal à plus ou moins 1 sur 1. On a le table de variations suivant. Ici, c'est moins 1 demi, c'est pas 1 demi, c'est moins 1 demi. Ici, c'est moins l'infini et ça, c'est plus l'infini. Donc, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez que le sup de la valeur absolue est atteint à la valeur 1 demi. Parce que ici, c'est moins 1 demi, ici, c'est 1 demi. En valeur absolue, c'est 1 demi. D'accord? Donc, revenons à notre cas. Donc, la limite de sup de 1, soit elle est dans 1 sur 1, soit elle est de moins 1 sur 1. Donc, est égale à 1 demi, elle est différente de 0. Alors, f1 ne converge pas uniformément vers 0. Donc, si on a la question suivante, c'est bon, on a terminé l'exercice, mais je vais ajouter une remarque. Si on a la question suivante, trouver un intervalle de la convergence uniforme. Donc, si on va, vous voyez que le sup est atteint à la valeur 1 sur 1, et le 1 va tendre vers plus l'infini, c'est-à-dire on est plus proche de 0. Donc, si on a dans l'intervalle a plus l'infini, avec a supérieur strictement 1 sur 1 supérieur à 0, c'est-à-dire a il est plus loin que 0. D'accord? Donc, on est dans cette partie qui est là. Donc, le sup, il est atteint
à la valeur A, c'est-à-dire f1 de x, elle est inférieure ou égale à f de A. Donc la limite de sup f1 de x est égale, la limite, ici c'est pas le sup, parce que le sup il est atteint en 1, la limite de 1a sur 1 plus 1 au carré a au carré, et cette limite est égale à 0. Donc, puisque la limite de sup de f1 de x moins f est égale à 0, donc on a la convergence uniforme dans l'intervalle fermé a plus l'infini, mais a elle est strictement positive, pour éviter le 1 sur 1 qui va tendre vers 0. Deuxième exemple, f1 de x est égal à exponentielle moins x, la somme de xk sur k factoriel, k allant de 0 à 1. Donc, quel que soit n, f1 de x est défini sur R, c'est bon. Donc, la convergence simple, la limite de f1 de x, c'est la limite de exponentielle moins x, la somme de xk sur k factoriel, k allant de 0 à 1. Et n'oublions pas que ça, c'est quand 1 tend vers plus l'infini, c'est le développement limité de exponentielle x. Développement limité de exponentielle x. Finalement, quand 1 tend vers l'infini, on va trouver exponentielle moins x, exponentielle x, qui est égal à 1. Alors, la fonction f1 converge simplement vers f qui est égal à 1, quel que soit x appartient à 1. Étudions la convergence uniforme. C'est-à-dire, on va calculer la limite de sup f1x moins f de x, qui est égale à la limite de sup exponentielle moins x, la somme moins 1, parce que la limite f est égale à 1. Donc, on va la comparer par 0. Si elle est égale à 0, on a la convergence uniforme. Si elle est différente de 0, on n'a pas la convergence uniforme. Bon, comme remarque, avant de calculer la limite quand 1 tend vers l'infini, il faut calculer le sup. Et puisque l'intervalle c'est, ici c'est moins l'infini plus l'infini, c'est-à-dire 1, quand x tend vers moins l'infini, exponentielle moins x c'est plus l'infini, x à la puissance moins l'infini à la puissance c'est plus ou moins l'infini, avec valeur absolue, on va trouver qu'elle est égale à plus l'infini, donc différente de 0. Ici, x tend vers plus l'infini, on va trouver exponentielle moins l'infini fois un polynôme, donc toujours est égal à 0, on va trouver 0 moins 1, c'est-à-dire la valeur absolue de moins 1 qui est 1. Donc le sup, ce qui est sup, il est supérieur ou égal à 1. La limite est égale à 1, donc le sup, il est supérieur ou égal à 1. Alors, elle est différente de 0. Conclusion, f1 de x moins f de x ne peut pas être borné, parce que ici on a trouvé plus l'infini. Alors, f1 ne converge pas uniformément vers 1 sur 1. Donc, la même chose, l'exercice est terminé. Mais on peut ajouter cette remarque. Si on pose la fonction g1 de x est égal à f1 de x moins f de x, on veut la étudier. On va calculer la dérivée. Donc f1 de x c'est exponentielle moins x la somme. Donc la dérivée de l'exponentielle c'est moins 1 fois la somme, plus exponentielle moins x fois la dérivée de la somme. C'est-à-dire au lieu qu'on a xk, on va trouver xk moins 1 sur k moins 1 factoriel. Mais k commence de a à 1. Donc, on va faire sortir le exponentielle moins x en facteur. Donc, on fait un changement d'indice ici. K moins 1, on va le rendre k. Mais on va changer le 1 qui est ici par 0 et le 1 par 1 moins 1. Donc, finalement, il ne nous reste que le terme si k est égal à 1. Donc, on va trouver exponentielle moins xn sur 1 factoriel qui est négatif si x est positif. Qui est négatif si x est positif. Alors, sur chaque intervalle AB, incluant R+, donc puisque la dérivée est négative, c'est-à-dire Gn est décroissante, donc sur l'intervalle AB qui est inclus dans R+, le sup est atteint dans A. Le sup est atteint dans A. D'accord? Alors, la limite de sup f1 de x moins f de x est égale à quoi? C'est la limite de f1 de A. Normalement, on va écrire ici, c'est égal. Donc, est égal la limite de f1 de A. On va effacer ça parce que la fonction, elle est décroissante. Donc, la limite de f1 de A. Donc, si on va remplacer ici, parce que ça, c'est la forme, c'est f1 de x moins f de x. Donc, c'est f1 de A, c'est exponentielle moins A. La somme de a à la puissance k factoriel. Quand un tend vers l'infini, on va trouver exponentielle a. Exponentielle moins a avec exponentielle a, c'est 1. 1 moins 1 est égal à 0. D'accord? Donc, pour cela, on a écrit 1 moins 1 qui est égal à 0. Pour cela, puisque la limite sup est égale à 0, c'est-à-dire f1 converge uniformément vers 1 sur un intervalle AB. Passons à l'exercice 2.
soit la suite de fonctions définies f1 de x est égal à 2 à la puissance moins 1x, x appartient à R+. Montrons que f1 converge simplement vers une fonction f. Donc la limite de f1 de x est égale, puisqu'on a ici le n dans la puissance, on va faire entrer exponentielle ln. Donc c'est la limite de exponentielle moins 1x ln 2. Donc si x est égal à 0, exponentielle 0 c'est 1, et si x supérieur à 0, parce que par définition on a x appartient à R+, c'est des données. Donc f est égal à 0, parce qu'on va trouver exponentielle moins l'infini. D'accord? Donc qu'est-ce que vous voyez? Donc f de x, elle est égale à 0 si x positif, est égal à 1 si x est égal à 0. Donc étudions la convergence uniforme. Ici, on ne va pas passer à la définition, c'est-à-dire la limite sup de f1 de x. Ici, on va utiliser la deuxième technique qu'on a dit au début de cette séance. Donc puisque f1 est continu sur R+, d'accord, f1 elle est continue, c'est exponentielle moins 1x, l'exponentielle est toujours continue. Mais f, est-ce qu'elle est continue? Si x tend vers 0 par des valeurs supérieures, on va trouver 0, différent de 1, différent de f de 0, donc f n'est pas continu. f1 continue, f n'est pas continu, alors f1 ne converge pas uniformément vers f. Pourquoi? Parce que si f1 converge uniformément vers f, la loi dit que si f1 est continu, alors f est continu. Passons au deuxième exemple. Soit la suite f1 définie par f1 de x est égal à arc tangente 1 de x. Elle est définie sur 1, d'accord? Donc, commençons par la convergence simple. La limite de f1 de x quand 1 tend vers plus l'infini, c'est la limite de arc tangente 1x quand 1 tend vers plus l'infini. Donc, si x est égal à 0, arc tangente 0, c'est 0. Si x positif, arc tangente plus l'infini, c'est pi sur 2. Et si x négatif, arc tangente moins l'infini, c'est moins pi sur 2. Finalement, notre fonction f, elle est égale soit pi sur 2 si x plus grand que 0, soit 0 si x est égal à 0, soit moins pi sur 2 si x inférieur à 0. Le problème, est-ce qu'elle est continue au point 0? Donc on va calculer la limite de arc tangente 1x quand x tend vers 0 par des valeurs supérieures. C'est arc tangente 0, c'est 0, est égal à f de 0. La même chose, si x tend vers 0 par des valeurs inférieures, arc tangente 0, c'est 0, donc est égal à f de 0. Ici, on a la continuité, donc on ne peut pas utiliser la deuxième technique, qui est là. Donc, puisqu'on a la continuité, donc on va utiliser la définition, c'est-à-dire la limite sup. Donc, f1 de x moins f de x est égal à 0, parce que f de x c'est 0, si x est égal à 0, f1 de x est égal à 0, 0 moins 0 c'est 0. Et elle est égale à pi sur 2 moins arc tangente 1x parce qu'on a la valeur absolue et pi sur 2 il est plus grand. Elle est égale à pi sur 2 plus arc tangente 1x si x négatif. Parce qu'on va trouver arc tangente 1 moins x, arc tangente elle est impair, donc moins avec moins devient plus. Donc finalement, les deux qui sont là, on peut les faire dans une seule formule. Donc est égal à 0 si x est égal à 0, est égal à pi sur 2 moins arc tangente 1, la valeur absolue de x si x différent de 0. Donc la fonction, la valeur absolue g1 de x qui est égale à f1 de x moins f de x, si on va la dériver ici, donc si x positif, on n'a pas la valeur absolue. Donc dans la dérivée, on va trouver moins 1 sur 1 plus 1x le tout au carré. Et si x est négatif, on va trouver n sur 1 plus 1x le tout au carré. C'est-à-dire, dans le côté positif, Gn est décroissante et dans le côté négatif, Gn est croissante. Donc ce qui est sûr, le sup de Gn de x, c'est le max entre Gn de 0, qui est là, et Gn de alpha, alpha appartient à R étoile. Et ce qui est sûr, le sup il est atteint quand x tend vers 0. Quand x tend vers 0, parce qu'on a ici, si x positif, elle est décroissante, et si x négatif, elle est croissante. Donc, le sup est atteint lorsque x est plus proche que 0. Lorsque x est plus proche que 0. Donc, on va calculer quand x tend vers 0, soit par des valeurs négatives ou bien positives, on va trouver pi sur 2. Pi sur 2 plus grand que 0, qui est le G1 de 0. Donc, le max, c'est pi sur 2. Donc, différent de 0, c'est-à-dire, on n'a pas la convergence uniforme sur R. On n'a pas la convergence uniforme sur R. Donc, qu'est-ce qu'il nous pose ici? Le problème, c'est quand x tend vers 0. Quand x tend vers 0. Pour cela, si on prend l'intervalle a plus l'infini, a différent de 0, donc la limite de f1, c'est pi sur 2,
D'accord? Donc, sub de f1 de x moins f de x, c'est pi sur 2 moins arctangente 1a. Et quand 1 tend vers plus l'infini, on va trouver pi sur 2 moins pi sur 2, c'est-à-dire 0. Pour cela, on a la convergence uniforme sur l'intervalle a plus l'infini et de même sur l'intervalle moins l'infini a. D'accord? Donc, passons à l'exercice 3. Soit la fonction f1 définie par f1 de x, c'est 1 cosinus x à la puissance 1 sinus x. Étudions la convergence simple de la suite f1. Donc, on va calculer la limite de f1 de x. Donc, puisqu'on a ici le n, donc c'est la limite de n exponentielle n ln cosinus x sinus x. Donc, le n, c'est exponentielle ln n. Donc, est égal finalement la limite de exponentielle ln n plus n ln cosinus x par valeur absolue pour que le n soit bien défini, fois sinus x. Faisons sortir le n en facteur. Donc, c'est la limite de exponentielle n ln 1 sur 1 plus ln cosinus x sinus x. D'accord? ln 1 sur 1 tend vers 0. ln cosinus x inférieur à 0. D'accord? Et exponentielle moins l'infini, c'est 0. 0 fois quelque chose qui est sinus x est égal à 0. La question qui se pose, supposons que x cosinus x est égal à 1. D'accord? On va trouver ln 1, c'est 0. Donc, on va remplacer ici. Si cosinus x est égal à 1, c'est-à-dire sinus x est égal à 0. Donc, dans tous les cas, si cosinus x est égal à plus ou moins 1, parce qu'on a ici la valeur absolue, alors sinus x est égal à 1. Pour cela, la limite de f1 de x est égale à f est égale à 0, quel que soit x appartient à 1. Donc, la fonction f est égale à 0. Donc, n'oublions pas la troisième technique. La limite de l'intégrale, c'est l'intégrale de la limite si on a la convergence uniforme. D'accord? Donc, vérifions cette condition. Donc, dans ce cas, on va vérifier que l'intégrale de la limite est différente de la limite de l'intégrale. Donc, on commence. La limite de l'intégrale, c'est la limite de l'intégrale de ça. Ici, on va utiliser un changement de variable. On va poser u est égal à cosinus x. Parce qu'on a ici cosinus à la puissance fois sinus. Donc, par un simple calcul, on va trouver ça, moins. On va changer les bornes par le moins qui est ici. Donc, c'est la limite de 1, l'intégrale 0,1 u à la puissance 1 du. Donc, est égal à la limite de 1 u à la puissance 1 plus 1 sur 1 plus 1, 0,1. Donc, c'est la limite de 1 sur 1 plus 1. Donc, quand 1 tend vers l'infini, est égal à 1. Mais, la limite de f1, c'est f. F est égal à 0. L'intégrale de 0, c'est une constante en 0 pi sur 2, c'est 0. Donc, on a trouvé que l'intégrale de la limite de l'intégrale, différente de l'intégrale de la limite. C'est-à-dire, d'après la troisième technique, f1 ne converge pas uniformément vers 0 sur l'intervalle 0 pi sur 2. Pourquoi? Parce que si elle converge uniformément, il faut qu'on a ici l'égalité et pas différent. Donc, passons au dernier exercice. Soit la suite de fonctions f1 définie par f1 de x est égal à xn ln x. X appartient à l'intervalle 0, 1. Étudier la convergence simple. Donc, on va calculer la limite de f1 de x quand 1 tend vers plus l'infini. Bien sûr, toujours x appartient à l'intervalle 0, 1. C'est la limite de x à la puissance 1 ln x. X, c'est un 0, bon, si x est égal à 1, ln 1, c'est 0. Donc, n est égal à 0. Si x différent de 1, c'est-à-dire c'est un 0, 0 à la puissance plus l'infini, d'accord, est égal à 0. D'accord, fois ln quelque chose qui est négatif ici. Donc, est égal à ln x, c'est une constante. Donc, c'est 0. Donc, finalement, la fonction f est égale à 0. La fonction f est égale à 0. Étudions la convergence uniforme de la suite f1. Donc, ici, on va calculer sup de f1 de x moins f de x. Donc, c'est sup xn ln x. X appartient à 0, 1. Donc, si on calcule la dérivée, on va trouver x à la puissance n moins 1, parenthèse n ln x plus 1. Donc, elle s'annule si x est égal à exponentielle moins 1 sur 1. Donc, par un simple calcul, on va trouver que f1 exponentielle moins 1 sur 1 est égal à moins exponentielle moins 1 sur 1. Donc, traçons le table des variations. On va trouver la fonction, elle est décroissante, ensuite croissante. Donc, le sup par valeur absolue, c'est la valeur absolue de moins exponentielle moins 1 sur 1. Pour cela, le sup, on va trouver que, alors, sup de xn ln x, d'après ça, c'est la valeur absolue de ça, parce qu'il est plus grand que 0. Donc, c'est le moins disparaître. Donc, c'est 1 sur ne, 1 sur ne.
Et quand 1 tend vers plus l'infini, le limite est égal à 0. Ce qui implique que sub de f1 de x moins f de x en valeur absolue tend vers 0, c'est-à-dire f1 converge uniformément vers f. Étudions la convergence uniforme de la dérivée f'n. Donc f'n, c'est xn moins 1, parenthèse n ln x plus 1. Donc, après le calcul de la limite simple de f'n, c'est la limite de ça. On va faire sortir le 1 sur x en facteur. Donc, c'est xn ln xn plus xn. On va poser ça, le grand x tend vers 0. x ln x, quand x tend vers 0, c'est 0. La limite de x à la puissance 1, puisqu'on est dans 0, c'est 0. Donc, si x entre dans l'intervalle 0 fermé, on va trouver que la limite c'est 0. Mais si x est égal à 1, ici on va trouver qu'elle est égale à 1. La limite est égale à 1, qui est égale à g de x. Donc, est-ce que g de x, elle est continue? Est-ce que g de x est continue? Non. Pourquoi? Parce que quand x tend vers 1, la limite est égale à 0. D'accord? Elle est différente de f de 1 qui est égale à 1. Donc, g qui est là n'est pas continu. Et f'n qui est là, c'est une fonction continue. D'accord? Alors, f'n ne converge pas uniformément vers g sur l'intervalle 0, 1. Merci pour votre attention.